Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le 7 juillet 2016. Je fais juste une annonce pour prévenir ceux qui sont dans le sud que je descends dans le sud. Et oui, je donnerai des consultations les 28 et 29 juillet à Cannes, au centre de Cannes. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Alors, quels sont les aspects marquants de ce 7 juillet 2016? C'est ce que nous allons voir là tout de suite. Alors, on va parler des aspects qui fâchent. Parce que les bons aspects, vous les avez exactement comme ceux d'hier, en grande majorité. On a simplement la Lune. On sait qu'elle va faire un très bel aspect avec Uranus. Donc, c'est un esprit libre aujourd'hui qui favorise les Verseaux. Les Verseaux vont avoir des envies de douceur, de féminité, de drôlerie, voilà, c'est assez léger. En même temps, ils se font un petit peu des illusions, hein, parce qu'il y a un 45 avec Neptune rétrograde, en plus c'est pas la première fois, donc on espère des choses qui ne se sont déjà pas produites, et il y a de grandes chances qu'elles ne se reproduisent en fait pas du tout. Donc je suis désolée de vous le dire, petit Verseau, mais il va falloir prendre votre mal en patience, et puis lâcher prise, et si vous le faites, et ben, il y a un bon aspect avec Chiron, le guérisseur, dans le signe du Poisson, ça veut dire que vous aurez intégré et compris la leçon, et du coup ça favorisera le trigone avec la Lune dans le signe du Lion, et vous reprendrez votre gaieté, votre humour et votre légèreté qui nous font tellement de bien à tous. Uranus, puisqu'on est parti là-dessus, Uranus fait une opposition avec la Lune noire moyenne dans le signe du Scorpion, ce qui a pour effet d'être un peu effrayé. On a des peurs qui remontent et qui peuvent angoisser. Voilà, une peur un petit peu diffuse, et donc ça oblige à se remettre en question sur qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de la vie. Est-ce que la vie est courte? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'on a de la chance? Est-ce qu'on n'en a pas? Comment on se la crée? Qu'est-ce qu'on va faire pour en avoir? Enfin, tout ce genre de questions qui peuvent dire, voilà, à partir de maintenant, qu'est-ce qui me fait plaisir? Comment je vais le réaliser? Quels sont mes moyens? Ça fait beaucoup de questions pour les Verseaux, pour les Béliers aussi. Et puis on a une ambiguïté avec Mars qui nous dit j'y vais pas. Mars, maître du Bélier, justement le signe dans lequel se trouve Uranus. Donc il peut y avoir quelque chose qui grince des dents pour tous ceux qui sont du signe du Bélier, pour les Verseaux, mais aussi pour les Scorpions qui du coup vont se dire qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fonce? Je ne fonce pas? Ça me tente pas? C'est comme est-ce que je mets la main dans le pot de miel ou pas? Ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle un piège karmique avec une situation qui est extrêmement attirante mais qui peut être très compliquée à vivre. Donc ça va toucher l'affectif des cancers, ça j'en avais parlé, et ça va toucher aussi, tout ce que j'ai dit, ça va toucher l'inconscient des scorpions à plusieurs niveaux, puisque le maître du Verseau, c'est Uranus. Uranus est en Bélier et fait les aspects que je vous ai indiqués, mais Uranus c'est l'inconscient du Taureau. Alors ça va être très simple. Quand vous avez le zodiaque ici et que vous le pliez en deux, vous savez, il y a 6 signes automatiquement d'un côté, 6 signes de l'autre. Donc vous allez avoir Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Ça c'est les 6 premiers. Ensuite vous aurez Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Jusque-là, tout va bien, tout le monde arrive à suivre. Mais quand vous pliez la feuille, vous allez avoir le Bélier qui va être juste à côté de la pliure, ça sera le Poisson. Ensuite, on aura le Taureau et puis après le Verseau. Ensuite, on aura le Gémeaux et le Capricorne en face. Le Cancer, juste après, on aura le Sagittaire. On aura le Lion et après le Scorpion. Et puis la Balance. Enfin la Vierge et la Balance. Eh bien, tout ce que je viens de dire là par paire, c'est les inconscients les uns des autres. C'est-à-dire que le Verseau, c'est l'inconscient du Taureau. Et donc, depuis ce carré Uranus-Pluton,
qui remet un peu les pendules à l'heure, qui fait valser toutes les fausses croyances, qui désencroute tout le monde sur certains domaines bien précis, chacun selon vos vies et vos thèmes, bien évidemment. Eh bien, les taureaux sont soumis, j'allais dire spirituellement, ou en tout cas dans leur inconscient, à un espèce de grand nettoyage. Et au moment où ça commence à se calmer un petit peu dans leur vie, juste en face arrivent les lunes noires qui vont s'installer jusqu'à la fin de l'année. Je vous donnerai les dates exactes un peu plus tard, mais en tout cas, ce sera dans le signe du Scorpion. Donc on peut avoir une grande envie de changement qui va toucher les taureaux et qui va leur donner envie de vivre pleinement, à fond, tout ce qu'ils n'ont pas pu vivre, tout ce qui les a bloqués, tout ce qui les a fait, tout ce qui les a freinés, qui les a attristés, qui les a peinés, ce sur quoi ils avaient construit leur vie, et bien tout ça, ils commencent à reprendre des forces et dire ouais allez maintenant j'en veux quoi, je veux faire quelque chose de ma vie. Et ça tombe bien puisque ça va jouer sur l'affectif, ils vont devenir extrêmement communicants, ils vont devenir des amants d'un érotisme absolu, ils vont être très drôles, très profonds, très intuitifs, très puissants, et les taureaux vont nous réserver de très très belles surprises. Et si je vais regarder le maître du taureau, c'est Vénus. Vénus est dans le signe du Cancer, au carré d'Uranus. On a bien encore ce désir de se libérer de carcans qui ont été imposés comme ça depuis 2011-2012. Mais c'est pas encore au point. Et puis Vénus va faire un très bel aspect avec la Lune, donc il y a des envies d'harmonie, de douceur, de sensualité. Et là encore, le signe du Cancer est au centre du débat. Beaucoup de choses encore à vous dire. C'est un peu la fête chez les Scorpions quand même. C'est la fête chez tous les signes d'eau, mais peut-être beaucoup plus encore chez les Scorpions qui, eux, sont en train de revivre absolument et peut-être une très très grande passion. Voilà, ça nous donne beaucoup de choses à dire encore pour demain. Et je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir.